Salut à tous, si vous avez une entreprise de nettoyage spécialisée, donc typiquement dans le nettoyage de canapés, de terrasses, de climatisation ou encore de vitres, ou que vous souhaitez lancer ce propre business parmi ces niches, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pas pour rien et je vous le dis, dans cette vidéo, je vais vous faire économiser des milliers d'euros et des mois de galère, je vous le garantis. Je vais vous révéler les 4 erreurs que font 90% des entrepreneurs spécialisés dans le business de nettoyage de niche et qui les empêchent de dépasser les 5 000 euros de bénéfices par mois. Ce sont des erreurs que j'ai moi-même commises avec Pierre lors du début de notre activité, mais en fait tout ça nous a fait perdre énormément de temps et surtout énormément d'argent. Donc justement, je suis là aujourd'hui pour vous aider. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, toutes ces erreurs sont facilement évitables quand on sait les identifier. Mais vous inquiétez pas, si vous les faites déjà, justement, je vais vous aider et on va voir ensemble comment les corriger et comment justement créer un levier qui va vous permettre de générer énormément de revenus. Avant de rentrer dans le sujet principal de cette vidéo, je vais t'inviter tout simplement à t'abonner à cette chaîne YouTube. Ça va permettre de nous soutenir et d'activer la cloche de notification pour être prévenu tout simplement dès qu'on a une vidéo qui sort, tu seras prévenu. Pour ceux qui sont vraiment chauds et qui souhaitent se lancer dans le nettoyage mais qui sont perdus, je t'invite directement, tu vois, juste ici à récupérer en bas dans la description une formation 100% gratuite qu'on t'a fait avec Pierre. Une formation où on t'apprend de A à Z à lancer ta société de nettoyage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, moi je suis Camille, j'ai maintenant 21 ans. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai quitté les études pour me consacrer à fond avec Pierre dans une entreprise de nettoyage. Et justement, on a pas mal galéré. Mais on est passé rapidement de 360 euros d'apport initial à 8 000 euros par mois. Voilà pour la petite présentation. Maintenant, on passe directement au sujet principal. L'erreur numéro 1, en fait, ça va être tout simplement de dire oui à tout. C'est un comportement qu'on a toujours en début, surtout quand on lance un business, parce qu'on a peur de ne pas avoir de clients. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que on l'a tous fait quand on a débuté dans notre entreprise. Dès qu'on avait un client, dès que c'était surtout le premier, on avait absolument envie de le faire. Alors moi, je vais vous le dire, il va falloir savoir dire non. Pourquoi? Au début, en fait, à chaque fois qu'on lance son entreprise de nettoyage, on va avoir un premier client, on va se dire « faut y aller ». Mais en fait, il y a une grosse erreur dans tout ça, c'est que si en fait vous commencez déjà à avoir des clients, on va dire, de mauvaise qualité, ça va continuer. Donc si un client il vous appelle et qu'il dit « mon cousin, fais-moi le canapé à 30 euros », vous allez prendre le téléphone et vous allez raccrocher. Ce que vous allez chercher dès le début, c'est des clients de confiance. C'est des clients qui vont pouvoir vous appeler soit régulièrement, soit ça va être des clients ponctuels, mais vous allez facturer à prix fort. Je ne dis pas que par exemple pour un nettoyage de canapé que vous facturez habituellement 180 euros, vous ne pouvez pas descendre à 150, mais je vous dis en fait juste de ne pas passer par exemple de 180 euros concrètement à un prix de 100 euros. Là, c'est complètement ridicule, c'est pas du tout vos tarifs et en plus, même par rapport à la pub du bouche à oreille, le client qui va vous conseiller à un autre client en fait va vous conseiller mais avec les mêmes prix. Donc vous voyez ce que je veux dire? Là où il faut faire super attention, la première chose quand on se lance dans le business de nettoyage, c'est de vraiment rester quand même en corrélation avec vos prix. La deuxième chose, toujours sur les clients, moi ce que je vais vous recommander et ce qu'on vous recommande avec Pierre, c'est d'aller vraiment choisir les clients qui vont en fait vous rapporter chaque mois, où vous savez, vous allez avoir, on va dire, une rentrée fixe chaque mois. Donc moi, forcément, ce que je vous dis à chaque fois, c'est d'aller vous rapprocher auprès des conciergeries, auprès des hôtels, auprès des agences immobilières. Par exemple, les agences immobilières, vous allez pouvoir en fait signer un contrat d'un mois avec plusieurs logements où chaque fois par mois, une fois que l'appartement va être rendu, par exemple, dans une ville étudiante comme Angers, et en fait, vous allez proposer une remise en état complète. Donc là, ça part un petit peu du nettoyage spécialisé pur et dur du canapé, mais vous pouvez très bien nettoyer une moquette, vous pouvez très bien nettoyer les joints. Enfin, vous l'avez compris, vous vous spécialisez vraiment dans la remise en état d'un logement. Alors bien sûr, avant d'aller chercher ces clients professionnels, je vais vous conseiller quand même d'aller sur des clients particuliers pour vous faire un petit peu la main. Ce que je vais vous conseiller aussi, une très grosse erreur, c'est que les gens ne s'entraînent pas chez eux. Alors entraînez-vous sur une vieille banquette, entraînez-vous sur une vieille voiture, sur ce que vous voulez pour déjà commencer à tester les techniques et les produits. Moi, ce que je ne vais pas vous recommander, en fait, c'est les clients particuliers qui vont vous payer une misère. Moi, ce que je vais vous recommander, c'est vraiment d'aller chercher dans le haut de gamme. Donc si vous allez plus sur des clients particuliers, tapez vraiment des prestations qui sont au moins à 150 euros. Moi, je vous le dis, en fait, dans cette première erreur, il y a aussi l'erreur d'aller en fait chercher du particulier tout simplement. Moi, je vous le répète, 80 à 90% de mon chiffre d'affaires, c'est des professionnels. Donc, il y a quasiment que des conciergeries, mais j'ai aussi des agences IMO, j'ai aussi un petit peu d'hôtels, de gîtes, j'ai aussi un petit peu de restaurants. Vous pouvez aussi faire les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, il y a des boîtes spécialisées, mais vous pouvez très bien concurrencer les concurrents qui y sont déjà. Et en fait, pourquoi c'est rentable la conciergerie? Parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle en fait le terme turnover. En fait, c'est l'arrivée et le départ des voyageurs.
Et sauf qu'il y en a beaucoup qui pensent que toutes les conciergeries ont forcément une personne qui est compétente, qui est attribuée pour faire ce genre de nettoyage. Donc quand je parle de ce genre de nettoyage, ça va être le nettoyage de moquettes, le nettoyage de canapés, le nettoyage de chaises, de fauteuils, enfin bref, vous l'avez compris, le nettoyage de mobilier textile. Mais en fait, c'est complètement faux parce que je vous le dis, en travaillant dans la conciergerie, dans la location courte durée, ce que je vous le dis, cette personne qui va faire le ménage classique dès qu'il y a le départ d'un voyageur, elle n'aura pas le temps. Elle aura soit pas le temps, soit pas les compétences, soit pas la machine. Parce que tout simplement, dans une conciergerie, il y a beaucoup de départs dans la même journée. Il y a eu des réservations, surtout quand c'est le week-end, il y a énormément de nettoyage à faire. Donc en fait, la personne, elle n'est pas forcément disponible. Et justement, les petites conciergeries, ils cherchent un petit peu tout ça. Et même les grosses conciergeries. Donc je vous invite vraiment à aller chercher ces clients professionnels. La deuxième erreur, ça va être de sous-évaluer un devis. Donc sous-évaluer votre devis. Là où il faut faire super attention, c'est que surtout au début, quand vous vous lancez dans votre business, en fait, vous allez mettre une heure approximative et quand vous allez aller sur le chantier, vous allez mettre, par exemple, au lieu de mettre 2 heures, vous allez mettre 4 heures. Sachant qu'en fait, votre tarif de base, entre guillemets, vous faites payer à la prestation, mais c'est aussi pour vous y retrouver, vous voyez, en tant que taux horaire. Si vous dites que vous faites un canapé en 2 heures et que vous prenez 200 euros, c'est un super taux horaire tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, souvent, en fait, le devis, le problème, c'est que en fait, vous n'avez pas assez demandé d'informations. Donc, vous avez, par exemple, pas su quel type de textile c'est. Vous inquiétez pas, j'ai mes notes. Voilà, donc si c'est du cuir, si c'est de la microfibre, si c'est du velours, est-ce qu'il y a des tâches spécifiques? Donc du vin, du café, de la graisse. Depuis quand le mobilier n'a pas été nettoyé professionnellement? Ça, c'est une question aussi à poser. Avez-vous déjà tenté de nettoyer vous-même? Vous voyez, il y a plein de questions. Faut aussi, bien évidemment, si possible, se déplacer. Ça fait beaucoup plus professionnel et de prendre des photos. En fait, pourquoi je vous dis tout ça? Ça paraît peut-être con, mais en fait, moi, au tout début, quand je suis intervenu sur un nettoyage de canapé, effectivement, les premières prestations, j'avais des photos et je me disais, ouais, ça, je vais le faire en 1 heure et demie. Sauf qu'en fait, quand je suis arrivé, le derrière, il y avait des tâches énormes sur le dossier du canapé. Ça, je n'avais pas été prévenu. Donc, quand vous arrivez sur place, faut rester professionnel. Et vous n'allez pas dire, non, mais ça, vous voyez le truc. Il faut du coup demander le maximum d'éléments. Donc, toutes les photos, il faut faire des vérifications et surtout, il faut noter précisément ce que vous allez faire et ce qui va du coup renforcer votre côté professionnel. Donc, par exemple, vous allez expliquer votre méthode. Donc, pré-traitement des tâches, injection, extraction, avec des produits professionnels et écologiques. C'est mieux de le mettre. Séchage rapide, protection textile. Je ne vends pas de nettoyage, je vends de la restauration textile professionnelle. Vous ne mettez pas nettoyage de canapé. Vous détaillez quand même un minimum. Et justement, dans votre nettoyage spécialisé, vous le précisez bien sur la table que c'est un nettoyage en profondeur. C'est un nettoyage, c'est pas juste un nettoyage où vous allez passer le balai et vous allez passer la toile. Là, on est vraiment sur du mobilier. Donc, c'est une matière qui est assez capricieuse. C'est une matière qui est assez délicate à travailler et que vous utilisez justement des produits, des traitements par exemple anti-acariens qui prennent du temps. Enfin bref, vous l'aurez compris, il faut vraiment que vous fassiez comprendre à votre client qu'il y a le nettoyage classique et le nettoyage spécialisé. Donc, ne sous-évaluez pas vos devis. La troisième erreur, ça va être en fait de faire du marketing qui va être complètement inefficace par rapport à la niche de service que vous proposez au sein de votre entreprise. En fait, quand vous débutez, vous pouvez, par crainte d'avoir peu de clients, vous allez mettre par exemple sur votre fiche Google My Business du nettoyage spécialisé, mais vous allez mettre plein de choses et vous n'allez pas trop détailler. Là, c'est une grosse erreur, je vous le dis, parce que on ne fait pas du nettoyage de bureau, nous, on ne fait pas du nettoyage classique. J'ai rien du tout contre vous, ceux qui font ça, mais nous, on est vraiment sur du nettoyage spécialisé. Donc vraiment, soyez ultra précis. Pour votre fiche Google My Business, d'ailleurs, je vous invite à regarder cette petite vidéo. On l'a faite la semaine dernière. Pierre vous raconte tout dans cette vidéo. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, tous les critères doivent être ultra précis. Si vous faites du nettoyage de canapé, n'hésitez pas à mettre du nettoyage de canapé écologique, du nettoyage de canapé d'angle. N'hésitez pas vraiment à aller très loin dans l'explication. C'est hyper important pour le référencement. Ensuite, pour le Google My Business toujours, mettez des belles photos. Mettez pas une photo avant-après où ça a été fait à l'arrache. Faites même un montage vidéo, faites des montages photos, faites vraiment quelque chose de très professionnel. Parce que l'entreprise ou le particulier qui va rechercher une entreprise, je vous le dis, il va voir celui qui a les meilleurs avis Google,
celui qui a le meilleur site internet et celui surtout qui a les meilleures photos avant et après. Et mettez bien spécialiste expert de nettoyage, par exemple dans le nettoyage de mobilier textile, n'oubliez pas. Il faut absolument que justement sur tout ce qui est Google My Business, tout ce qui est Google Avis ou d'autres systèmes d'avis, il faut que tous vos clients mettent des avis précis. Donc par exemple, si vous avez nettoyé un canapé blanc qui était en Alcantara, qui était à 4 places, et ben en fait, il faut que vous demandiez, donc bien sûr de manière assez pacifique et gentille, sans trop forcer, mais d'essayer en fait que votre client décrive le mieux ce que vous avez fait. Ce que je voulais juste vous dire par là, c'est que imaginez bien un client qui est intéressé, que ce soit une entreprise ou en particulier, s'il tombe sur l'un des avis où c'est quasiment le même canapé avec la même place, la même matière, et s'il voit que justement l'entreprise a bien été notée par ce gentil commentaire, et ben, il va automatiquement vous contacter. Parce qu'en fait, tout simplement, il va se dire que le meilleur choix, il l'a trouvé et vous êtes en capacité de fournir les mêmes résultats sur son canapé. Et la quatrième erreur, en fait, ça va être le manque de professionnalisme dans votre communication. Donc d'avoir une communication qui n'est pas du tout adaptée. Dans le nettoyage spécialisé, en fait, vos clients payent 3 fois plus cher. Ils attendent donc un service qui est 3 fois plus pro. Votre communication doit vraiment, en fait, vraiment vous représenter vous et votre entreprise. Moi, voilà, j'ai un système de communication spécialisé en fait qui m'a permis de fidéliser 95% de mes clients premium. Avant l'intervention, en fait, je dis tout simplement « Bonjour Madame Martin, notre expert en restauration textile interviendra demain avec notre matériel d'injection-extraction professionnelle. La durée estimée, ça sera d'environ 2h30. » En plus de ça, vous pouvez très bien aussi… alors, je sais que ça demande un peu plus de compétences, mais vous pouvez payer des gens sur Fiverr. Vous pouvez en fait très bien aussi rappeler en fait comment vous procédez. Donc, vous pouvez très bien faire des PDF avec des images, des interventions, comment ça s'est passé. Vous n'avez pas besoin de faire ça sur 36 chantiers. Vous le faites sur un chantier en particulier et après, ça vous sert pour le représenter au vu de tous vos clients. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est une vidéo où en fait, on voit votre gars ou vous, selon qui intervient, comment ça se passe. Et en fait, du coup, la cliente va être, on va dire, rassurée. Vous pouvez très bien en fait faire une vidéo où vous dites qu'en fait, en arrivant, vous arrivez, vous savez, avec les petits chaussons bleus à mettre sous les chaussures. Vous mettez des serviettes autour du canapé, vous décalez légèrement le canapé. Tout ce qui est objet de valeur, vous le dites à la cliente et vous le déplacez un petit peu plus loin. Et en fait, il y a énormément de choses à faire pour rassurer le client. Et sous format vidéo, ça peut être plutôt pas mal parce qu'on peut avoir, vous savez, un genre de film qui défile et on a vraiment l'avant et après en 2 minutes de vidéo et ça peut vraiment mettre en confiance la cliente. Après l'intervention, donc ça va être les photos avant et après avec les conseils aussi d'entretien personnalisé. Donc votre canapé en microfibre est restauré et évitez les produits chimiques ménagers. Utilisez uniquement notre spray d'entretien fourni. Et c'est là où vous pouvez jouer vraiment là-dessus. C'est qu'en fait, pour en fait que votre client vous rappelle, vous mettez plein de choses en place. Donc vous mettez tout ce que je vous ai dit là et vous pouvez très bien aussi aller sur des sites e-commerce et prendre un produit qui n'est pas très cher et en fait vous demandez à une autre entreprise ou vous le faites vous-même. Vous pouvez le faire avec, vous avez des tutos sur YouTube où en fait vous collez votre logo et vous dites, vous savez quoi, voilà, on a terminé l'intervention, je vous offre un petit spray d'entretien que vous pouvez appliquer une fois par mois, une fois tous les 6 mois, enfin bref. En fait, tout ça, ça permet en fait de vraiment gagner des points par rapport à la concurrence et ça va vous permettre en fait de garder la communication avec votre client. Ce que vous pouvez faire aussi, qui est très malin, et justement, c'est une grosse erreur de ne pas communiquer parce que je vous le dis, en fait, quand vous communiquez avec tous vos clients, vous avez 50% qui vont revenir à chaque fois. Donc, si c'est du ponctuel, ils reviendront dans 50% des cas. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, c'est soit d'envoyer par mail une enquête de satisfaction, donc un petit formulaire avec ce qu'ils en ont pensé, ou même pour aller plus loin, vous pouvez l'imprimer et vous pouvez dire que vous pouvez scanner en fait vous savez, un code barre et en fait ça renvoie directement à ce formulaire et en fait sur ce formulaire elle rentre son email, donc c'est comme un tunnel de vente. Ce que j'appelle en fait tunnel de vente, ça va être de capturer le mail du client et en fait de pouvoir lui envoyer des mails voilà, à but lucratif parce que vous allez pouvoir lui envoyer des offres, vous allez pouvoir lui envoyer des réductions, enfin bref c'est vraiment le fait qu'elle soit encore en lien, encore connecté avec votre entreprise. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'en fait, au bout de 7 jours, vous pouvez lui demander comment s'est passée l'intervention, est-ce que le séchage s'est bien passé, est-ce qu'elle est satisfaite après 7 jours. Et là, vous pouvez très bien, suite à la réponse de ce mail, renvoyer un mail. Vous
pouvez vous aider aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est très facile. Et vous pouvez lui proposer, par exemple, une autre prestation. Vous pouvez impacter, par exemple, sur le tapis, dire qu'il y a tant de bactéries, qu'il faut le nettoyer tant de mois dans l'année. Et je vous le dis, si c'est des clients qui sont assez aisés, donc ça peut être des entreprises et des particuliers, quand je dis ça, ils vont faire appel à vous systématiquement. Et justement, toute cette étude, tout ce rapprochement, tout vraiment cette implication envers votre client, ça va justifier pourquoi vous avez eu des tarifs comme ça. Pourquoi vous avez facturé aussi cher. C'est parce que vous, en fait, votre client, vous ne le lâchez pas et vous allez de A à Z avec lui. Et résultat, dans tout ça, c'est qu'en fait, tout ce que vous avez fait jusqu'à là, donc tout ce que vous avez englobé pour suivre le client, et encore là, je suis resté assez basique parce que j'ai pas envie que la vidéo dure des heures, mais vous avez énormément de choses à mettre en place. Vous pouvez mettre aussi un nettoyage offert toutes les 5 interventions. Enfin bref, en fait tout ça, ça va justifier vraiment votre statut d'expert en technique de nettoyage spécialisé. Et en fait, le client va pas râler. Il va pas être choqué, il va voir qu'en fait, vous l'accompagnez vraiment de A à Z. Et quand il va vous reconseiller à un ami ou à un proche, tout simplement, on sait que, voilà, par exemple, l'entreprise Camille Nettoyage, c'est l'entreprise professionnelle dans le secteur. Alors peut-être qu'au début, vous n'allez pas avoir de nom, mais je vous le dis, sur le long terme, si vous faites ça avec tous les clients, vous allez être le leader dans votre région. En fait, ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui sont concurrentes. Donc toutes ces entreprises, en fait, elles font 80%, elles font la même chose. Elles font du devis, elles se déplacent, elles règlent la facture et c'est fini. Vous, faut que vous voyez vraiment beaucoup plus loin. Il faut que vous soyez vraiment une entreprise qui a envie de grandir et qui propose vraiment beaucoup plus loin que son nez, on va dire. Donc, si en plus vous avez des atouts sur l'informatique, sur le digital, vous pouvez proposer tout ce que je vous ai dit. Donc, les films, les vidéos, les séquences mail. Voilà, vous pouvez développer énormément de choses à travers ça. Et la 5e erreur, donc c'est une petite erreur qui est bonus, mais pour moi, ça demande vraiment une vidéo à part entière. D'ailleurs, c'est la première chose qu'il ne faut pas faire. J'aurais peut-être dû le mettre en premier, mais en fait, ça va être l'étude de marché. L'étude de marché, ce qu'il va falloir faire au début, c'est bien se renseigner sur tous ses concurrents. Déjà, choisir une niche où en fait, vous n'êtes pas du tout en concurrence. Et pour ça, vous avez des outils gratuits. Vous avez des outils comme Google Ads. Donc, en fait, Google Ads, c'est le compte que vous allez mettre en place pour pouvoir commencer votre campagne de pub payante sur Google, mais vous avez du coup la recherche des mots-clés. Donc, vous pouvez voir en fait à chaque fois quels mots-clés sont les plus recherchés. Vous avez aussi SEMrush, donc SEMrush qui est gratuit pendant 7 jours et ensuite qui est payant. Et en fait, là, ça vous permet de comparer avec vos concurrents les différents taux de clics. S'il a fait de la pub, les différents coûts par clic, vous pouvez voir par exemple aussi les pages, les gens sur lesquelles pages ils ont cliqué, quel type de recherche ils ont cliqué. Et en fait, tout ça, ça va vous donner une ordre d'idée. En plus de ça, sur l'étude de marché, faites attention aussi, n'hésitez pas à demander un devis parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites où ils affichent directement les tarifs. Donc, si vous êtes par exemple sur une nettoyage de terrasse, n'hésitez pas à aller sur une entreprise et de demander un devis, même sur plusieurs entreprises. Et bien sûr, vous me prenez une autre adresse mail que votre adresse mail pro, mais ça va vous permettre en fait tout ça d'avoir une idée claire. Aussi, je vous l'apprends pas, les fiches Google My Business par rapport aux avis, par rapport à tout ça, regardez vraiment en détail ce que les services ils proposent, les concurrents et le nombre d'avis qu'ils ont. Et par rapport aux avis, qu'est-ce qui est dit dedans? Parce qu'il y a des régions qui vont être plus sensibles que d'autres par rapport à des exigences. Donc vraiment, focalisez-vous sur ça. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire une vidéo qui n'était pas trop longue. De toute façon, tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment en fonction de votre situation, de votre secteur. En tout cas, moi, ce que je voulais vraiment vous faire comprendre, c'est les grandes lignes. C'est vraiment de vous éveiller un petit peu votre conscience par rapport à ce que je vous ai dit et que vous, par rapport aux éléments que vous avez maintenant et que vous pouvez rechercher, vous pouvez vous améliorer et du coup, d'éviter de stagner aux 1 000, 2 000 euros et de passer directement aux 5 000 euros. Bien évidemment, je n'ai pas pu aller dans le détail parce que sinon, ça prendrait des heures. Mais si tu veux en savoir plus et si tu veux vraiment être accompagné de A à Z, je t'invite encore une fois à télécharger la formation gratuite qui est en lien dans la description où on t'apprend tout de A à Z. Et aussi, on te met en lien dans la description. Tu as un lien Calendly où tu vas pouvoir prendre un rendez-vous. C'est 100% gratuit avec nous où tu vas pouvoir nous expliquer tes erreurs, qu'est-ce que tu souhaites faire, vraiment ton business plan, discuter de tout ce que tu veux avec nous, qui soit bien sûr lié au nettoyage. Et nous, à la fin de cet appel, on peut te recommander un plan d'action concret
et comme ça, toi, tu peux avancer sur ton entreprise de nettoyage. Voilà, comme je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, ce qu'on pourrait sortir en vidéo avec Pierre. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Camille. Ciao.